J'ai choisi la mare alpine parce que c'était l'occasion de traverser ce pays dont je suis originaire sur 5 jours, le pays des Préalpes d'Azur, et de profiter de ces diversités de paysages comme les forêts, les clus, les plateaux karstiques et de découvrir ça en immersion complète. Sur la mare alpine, ce chemin balisé, on va essayer de le rendre au maximum accessible pour les personnes accompagnées. Venir découvrir au cœur de notre arrière-pays la richesse de ces vieilles pierres et de cette histoire si riche. C'est important aujourd'hui de penser dès le départ un trajet comme celui de la mare alpine, accessible pour des personnes à mobilité réduite ou à tout type de handicap. La richesse de la connaissance doit permettre à ces personnes de connaître notre arrière-pays, de l'apprécier, parce que cette offre doit s'adresser à tous. Alors, lorsque je viens sur le territoire des Préalpes d'Azur, c'est vrai que l'itinéraire de la mare alpine est un itinéraire que j'aime bien. C'est un itinéraire de 5 jours, qui peut être fait de manière indifféremment et de manière découpée, mais c'est vrai qu'il traverse une partie du territoire, un large panel de paysages, et également de patrimoine naturel et humain, qui sont vraiment le bon exemple de ce que l'on peut voir sur le parc. Alors, ça permet également d'aborder les thématiques sur la faune, la flore, la géologie, mais également le patrimoine bâti et du patrimoine culturel et cultuel. Mon ressenti après ces 5 jours d'itinérance, c'est surtout une découverte des milieux naturels qui sont véritablement exceptionnels, mais c'était aussi l'occasion d'une expérience enrichissante, de rencontres dans des villages, de découvertes de patrimoine dont on n'a pas forcément connaissance, même si on vit ici. Nous proposons chambre d'hôtes et table d'hôtes. Donc quand les gens arrivent, ils peuvent dormir une nuit ou 2 nuits. Je leur propose un service de restauration, dont le repas du soir, le petit déjeuner du matin, le pique-nique pour qu'ils puissent continuer leur itinérance de la mare alpine. Alors, le projet Itinera Romanica a pour but de valoriser et de mettre en lumière tous les bâtiments romans de notre arrière-pays. Alors, la spécificité, c'est que nous avons essentiellement des petites chapelles perchées ou dans des lieux un peu insolites qui sont des parcours importants à l'époque, aussi bien historiques, économiques que géographiques. Et donc mettre ces bâtiments en avant, c'est faire raconter aussi toute notre histoire locale et internationale ou interrégionale. Alors Serge, on arrive à la chapelle. Alors c'était aussi l'occasion véritablement de s'immerger dans un milieu particulier, alors qui est propre aux Alpes-Maritimes de manière générale, mais qui est peut-être encore plus vrai sur le territoire des Préalpes d'Azur, avec vraiment un mélange énorme de toutes les influences qui vont de la montagne, j'irais presque même à dire de la haute montagne, jusqu'au paysage méditerranéen. Donc c'est véritablement un milieu d'une richesse exceptionnelle. Almira, ça veut dire point de vue. Donc c'est vraiment en hauteur, donc ils ont cette impression vraiment d'espace, c'est très spacieux et très vert. Depuis que la mare alpine s'est mise en fonction, j'ai des retombées, j'ai des appels de randonneurs qui arrivent d'Aiglun, de Gréolières. Et ce qui est intéressant, il y a vraiment une relation qui s'installe, donc on arrive vraiment à commencer à avoir une communication entre nous. Pour moi, ça m'apporte beaucoup pour me sentir un peu plus connectée aussi avec les autres villages. Alors l'autre intérêt de cette traversée me concernant, étant photographe nature et principalement animalier, c'était aussi de m'immerger dans un milieu vraiment particulier avec une richesse exceptionnelle en termes de faune qui est discrète mais qui est bien présente. Ça va du gros animalier comme aux insectes et c'est pareil pour la flore avec des espèces qui sont endémiques à ce territoire. Lors de mes randonnées, lorsque j'aborde les troupeaux de moutons par exemple,
et l'activité pastorale, c'est l'occasion d'avoir un peu une explication sur le tourisme éco-responsable. Et pour cela, je parle des attitudes à avoir par rapport au troupeau et ça me permet après d'aborder les autres attitudes en pleine nature, sur le parc, sur la préservation du milieu, sur la manière dont on se déplace pour aller sur le territoire. Et ça me permet d'avoir un peu des explications où il y a une synergie entre le milieu, les personnes qui viennent visiter et que cet équilibre ne nuise pas au milieu naturel.